Un bilan, celui de l'action gouvernementale durant l'année écoulée. Bilan fait hier par le Premier ministre dans la déclaration gouvernementale devant l'Assemblée nationale. En même temps, il a parlé des perspectives. Une célébration, celle de la journée mondiale des douanes. C'était aujourd'hui, célébration supervisée par le ministre des Finances. Un lancement, celui de la campagne nationale de lutte contre la malnutrition aiguë. C'était aujourd'hui à partir de TRT ici à Nouakchott-Nord, sous la supervision de la ministre de la Santé. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 26 janvier 2024. L'actualité nationale reste encore dominée par la déclaration gouvernementale présentée hier devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Déclaration dans laquelle il a fait le bilan de l'action gouvernementale durant l'année écoulée, donc l'année 2023. Il a fait également parler des perspectives pour l'année en cours. Tout cela, c'était lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale. Alors, avant de parler du Parlement, on va parler d'abord du Premier ministre. Donc, le Premier ministre qui a présenté les bilans et les perspectives de l'action gouvernementale. Hier, les idées maîtresses de l'intervention du Premier ministre avec Bokar Baïleba. Mohamed Bilal Messoud a d'emblée renouvelé l'expression de ses vifs remerciements pour l'appui précieux que les parlementaires ont voulu apporter aux réformes engagées par le gouvernement conformément aux orientations stratégiques du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Il a déclaré que le gouvernement a continué durant l'année écoulée et sans relâche à juguler les effets négatifs des conjonctures mondiales et régionales sur la population, notamment les plus vulnérables, d'une part, et réformer d'autre part les différents secteurs de l'économie afin de la rendre plus résiliente et de l'orienter vers davantage de création d'emplois et de réduction des inégalités. M. Mohamed Bilal Messoud a indiqué que l'économie a enregistré des performances solides en 2023 avec une croissance estimée à 4,8% malgré les chocs mondiaux et régionaux. Et cela s'est traduit par une diminution significative de l'inflation. Il a indiqué que le gouvernement est resté actif et vigilant sur plusieurs fronts en 2023. Un gouvernement qui a continué à gérer au mieux la problématique mondiale de la hausse des prix des denrées de première nécessité, des hydrocarbures et de l'approvisionnement continu des marchés, l'accès des citoyens aux services sociaux de base, la sécurité des citoyens et de leurs biens. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné que les efforts soutenus ont été déployés pour assurer plus d'équité et de justice sociale, accélérer les réformes et la mise en œuvre de projets structurants de soutien à la croissance. Malgré la conjoncture internationale qui est restée difficile, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement s'est investi avec détermination à finaliser la mise en œuvre du programme politique sur la base duquel le président de la République a été élu. Pour le Premier ministre, l'objectif recherché de bâtir une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, conformément aux engagements du président de la République, exige la continuation des réformes de gouvernance économique, financière, monétaire et environnementale, le développement des secteurs productifs et la généralisation des infrastructures de soutien à la croissance. Sur le plan de la gouvernance économique, le Premier ministre a indiqué devant les parlementaires que la consolidation des acquis de la reprise économique et de la stabilité macroéconomique sont des leviers sur lesquels le gouvernement a continué à agir en optimisant les dépenses dans les domaines de la protection sociale et des infrastructures. Il a précisé que la réforme des marchés publics à travers le processus de dématérialisation des procédures se poursuit et la stratégie nationale de lutte contre la corruption a été finalisée et adoptée. Il a rappelé que ce projet s'appuie sur une vision économique et sociale ambitieuse qui s'articule autour de plusieurs axes.
un État fort, moderne et au service du citoyen, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, un capital humain valorisé au service du développement, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Le Premier ministre a déclaré que le présent rapport présente le bilan des actions les plus déterminantes menées dans chacun de ces axes pour l'année écoulée et esquisse les grandes lignes des mesures et chantiers qui seront lancés, poursuivis ou finalisés en 2024. Dans le domaine de l'assistance sociale aux groupes vulnérables, il a affirmé que des actions importantes ont été réalisées. Il s'agit de la prise en charge totale des frais de soins au profit de plus de 260 malades indigents évacués à l'étranger et de 3100 autres dans les hôpitaux nationaux, la prise en charge des frais de séance de dialyse au profit de 930 malades indigents s'est poursuivie avec des transferts monétaires mensuels et réguliers et l'assistance sociale à 5340 malades chroniques par des transferts monétaires mensuels. Il a rappelé la mise sur pied en cours d'un mécanisme administratif pour fournir des médicaments subventionnés aux dialysés et autres malades chroniques, l'assistance sociale au profit de 1100 personnes âgées et malades chroniques ou handicapées dans les vilayas du Gorgol, Assaba, Trarza, Adrar, Tagant et Guidimaha. Ces actions et programmes se poursuivront cette année par la mise en œuvre des programmes d'assistance, de protection et de solidarité sociale en faveur des groupes sociaux les plus vulnérables. Il a indiqué qu'un État fort, moderne et au service du citoyen est l'esprit du projet de société porté par le président de la République. Devant les parlementaires, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a déclaré que la réforme de la justice constitue une priorité absolue du président de la République. Elle s'est concrétisée par l'adoption des résultats des États généraux de la justice et le suivi de leur mise en œuvre dans le but de créer les conditions appropriées pour permettre à l'appareil judiciaire de jouer pleinement son rôle dans un état de droit. Il a souligné que la réhabilitation des enfants en conflit avec la loi et l'effort de sensibilisation autour du phénomène de la délinquance juvénile se poursuivent et seront renforcés cette année. En vue de faire face aux différentes formes de violence dont les femmes sont de plus en plus victimes, il a indiqué que le projet de loi Karama permettra d'offrir un outil juridique supplémentaire pour protéger les victimes et réprimer les auteurs de tels actes. Il a rappelé que plusieurs caravanes de sensibilisation aux droits des femmes et des filles ont été organisées dans plusieurs vilayas avec l'installation d'un bureau de réception des plaintes. Au plan diplomatique, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a continué, suivant les instructions du président de la République et s'appuyant sur l'élan généré par les acquis solides de ces 4 dernières années en matière de stabilité et de sécurité intérieure et extérieure, à construire des relations solides et équilibrées avec tous les pays frères et amis, basées sur la coopération fructueuse tant au niveau bilatéral que multilatéral, au service du développement, de la paix et de soutien aux questions justes. Il a précisé que ces acquis ont été confortés par la présence de notre pays au sein de ces cercles d'appartenance arabes, africaines et islamiques, ainsi que dans les réunions et conférences internationales, ce qui a permis à la Mauritanie d'organiser et participer activement au premier rang à plusieurs rencontres internationales. C'est dans cette optique que s'inscrit la position de principe unanime sur la question palestinienne. Et fort de cela, il a déclaré que le président de la République n'a cessé d'interpeller la communauté internationale pour un arrêt immédiat de la guerre génocidaire menée par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien frère, pour lever le siège imposé sur la bande de Gaza, ainsi que pour accélérer la mise en place des conditions nécessaires à la résolution de la question palestinienne. Il a indiqué que la couverture diplomatique et consulaire a été élargie par la révision du découpage diplomatique, l'ouverture d'une mission diplomatique au Canada et d'un consulat au Maroc. Dans ce cadre, il a indiqué que le département des Affaires étrangères a été restructuré pour une meilleure adaptation aux exigences d'une diplomatie moderne. Une focalisation accrue sur les Mauritaniens résidant à l'étranger a été intégrée dans la nouvelle structure pour défendre leurs droits. Il a indiqué qu'un forum des communautés mauritaniennes de l'étranger sera prochainement organisé. Le Premier ministre a indiqué que des projets structurants ont été réalisés ou sont en voie de l'être
dans des domaines aussi divers que la santé, le numérique, l'énergie, les pêches, l'agriculture, les bâtiments et l'habitat, les transports, l'hydraulique et la sécurité alimentaire. Enfin, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a annoncé que le plan d'action de l'instauration de l'école républicaine sera finalisé et la couverture sanitaire connaîtra une avancée remarquable dans le pays. Les idées maîtresses donc de la déclaration gouvernementale présentée hier par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière présidée par le président de cette Chambre. Donc déclaration consacrée au bilan de l'action gouvernementale durant l'année 2023 et les perspectives pour l'année en cours. Lui aussi était hier devant l'Assemblée nationale et lui, c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Il était là-bas pour répondre à deux questions orales donc posées par les députés. L'une consacrée, l'une relative à la situation dans les commissariats de police et l'autre relative à la décentralisation. Sur ces deux séances plénières, donc, compte rendu d'Edali Fall. La séance était consacrée à la réponse du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à la question orale du député Sid Ahmed Ould Mohamed El Hassan relative à la stratégie de la décentralisation appliquée par le département de l'Intérieur et de la décentralisation et les moyens mis en place par le département, aussi bien humains que matériels. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a souligné que la décentralisation a connu une importante avancée depuis que le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a donné instruction dans ce cadre le 20 novembre 2020. Le ministre de l'Intérieur a dit que la stratégie nationale de la décentralisation mise en place a été prise le 20 avril 2020 pour mettre les régions et les communes au centre des décisions de la décentralisation. Au cours de cette même séance, le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, répondait à une question posée par la députée Mme Kadjata Malik Diallo relative à l'arrestation et la détention dans les commissariats de police. Dans sa réponse, le ministre a nié toutes les allégations contenues dans la question du député, car elles ne correspondent pas à la réalité et ne sont pas appuyées par des chiffres soulignant que la police est une soupape de sécurité pour les citoyens et les résidents et leurs biens, a dit le ministre de l'Intérieur. M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine a ajouté que les conditions de détention dans les commissariats ont connu une amélioration significative au cours de la période récente, amélioration qui s'est traduite par des mesures concrètes, notamment la construction de salles spacieuses dotées de ventilation et d'éclairage et de toilettes sanitaires. Il a précisé que les fonds ont été alloués pour la prise en charge des détenus pendant toute la période de leur détention, en plus des soins de l'installation de caméras à l'intérieur et à l'extérieur du commissariat pour enregistrer toute agression verbale ou physique à laquelle le détenu peut être exposé même pendant l'arrestation. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a assuré que la police tient compte des limites prévues par la procédure de détention prévue par la loi, qui est effectuée sous la supervision du procureur, et que cette procédure permet aux détenus de contacter leurs familles et leurs avocats et de se soigner si cela est nécessaire. Il a indiqué que les lieux de détention sont soumis à une surveillance continue de la part du procureur de la République, du mécanisme national de prévention de la torture, ainsi que de la Commission nationale des droits de l'homme, l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille, en plus des visites inopinées d'organisations nationales et internationales. M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine a fait remarquer que la méthodologie utilisée au sein des services de police est appliquée sous la supervision directe de la Direction générale de la sécurité nationale, qui donne des instructions strictes pour traiter les détenus de manière décente, conformément aux normes juridiques locales dans ce domaine. Voilà, la situation dans les commissariats et la décentralisation des questions orales posées au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et sa réponse était hier lors donc de cette séance plénière. Nous quittons l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour direction du nord ou nord-est, donc quelques centaines de mètres. Nous sommes au siège du ministère de la Défense nationale, ce siège qui a abrité aujourd'hui une cérémonie de décoration sous la supervision du ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, le ministre qui a décoré, vous le voyez, de la médaille de chevalier de l'Ordre des Mérites national, l'ancien chef des bureaux américains de la coopération militaire à l'occasion de la fin de sa mission en
Mauritanie. Le lieutenant-colonel Christopher Ablem, c'est son nom donc, occupe actuellement le chef du bureau d'Afrique chargé de la Mauritanie, donc chargé de la Mauritanie au bureau des relations internationales de l'armée de l'air américaine. Voilà pour cette cérémonie de décoration aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale. Autre cérémonie, mais cette fois il s'agit d'une célébration, celle de la journée mondiale des douanes. Elle a été célébrée aujourd'hui par nos douaniers, à l'instar de leurs collègues à travers le monde. Une célébration supervisée par le ministre des Finances. Alors, sous quel thème a été célébrée cette journée cette année, Abdoulaye Demeba? C'est sous le thème pour une douane capable de mobiliser des partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs que s'est tenue cette journée internationale de la douane, célébrée au sein des locaux de la Direction générale des douanes. Cette cérémonie a été supervisée par le ministre des Finances. Elle a débuté par la levée des couleurs. Par la suite, le ministre des Finances a salué les principaux responsables de la Direction générale de la douane qui ont assisté à ces rencontres en présence du directeur général de la douane. Plusieurs membres du gouvernement ont aussi pris part à ces rencontres. Le ministre des Finances, Isselmou Mohamed Mbadi, a par la suite passé en revue les différentes mesures prises dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité transfrontalière. Il a aussi souligné que la Direction générale des douanes a été dotée de moyens conséquents afin de permettre à ce démembrement d'accomplir sa mission. Il a dans ce cadre mis en avant la construction et l'octroi de surfaces nécessaires pour l'établissement de bureaux de la douane à l'intérieur du pays. Le directeur général de la douane, Hamdou Mohamed Mahfouz, a par la suite affirmé qu'ils œuvrent dans le cadre d'une vision pour créer un cadre permanent de concertation avec tous leurs partenaires tout en poursuivant, dit-il, la politique d'ouverture. Il a en outre déclaré que les efforts consentis par la douane rentrent dans le cadre de l'approche des hautes autorités du pays afin que les établissements publics s'acquittent convenablement de leur mission vitale. Rappelons que la journée internationale de la douane est célébrée chaque année le 26 janvier. Une journée célébrée cette année sous le thème pour une douane capable de mobiliser ses partenaires historiques et nouveaux autour donc des objectifs de développement clairs. Une journée donc célébrée aujourd'hui ici en Mauritanie à travers le monde, supervision de la célébration, c'était le ministre des Finances. Et je vous signale d'ailleurs qu'à l'occasion de cette journée, vous pourrez suivre donc après ce journal un documentaire relatif justement à la douane et ses réalisations. Donc la journée d'aujourd'hui était marquée d'un côté, vous venez de le voir, par cette célébration de la journée internationale de la douane, mais aussi elle a été marquée, cette journée d'aujourd'hui, par le lancement officiel d'une campagne nationale de lutte contre la malnutrition aiguë. Alors le lancement c'était à partir du centre de santé de Tayaret, Nouakchott Nord et sous la supervision de la ministre de la Santé. On retrouve Abdoulaye Demeba. Cette campagne nationale de dépistage de la malnutrition aiguë, de la dotation de suppléments en vitamine A et de déparasitage vise les enfants âgés entre 6 et 59 mois. Le coup d'envoi a été donné par la ministre de la Santé à partir du centre de santé de la Moukata de Théaré relevant de la wilaya de Nouakchott Nord, ce qui permettra d'éviter les dommages collatéraux résultant d'une carence en vitamine A et de la malnutrition aiguë. Le directeur de la santé de la petite enfance et de la vaccination, Moussa Diagana, a au cours de cette cérémonie indiqué que parmi les objectifs de cette campagne figure la réduction de la mortalité infanto-juvénile.
Il a dans cette optique mis en avant l'importance de cette opération. La ministre de la Santé, Naha Hamdoul Mournas, a affirmé que cette campagne qui a été lancée aujourd'hui va prendre fin le 4 février prochain. Elle a en outre précisé que cette opération rentre dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la malnutrition. La vitamine A permet non seulement de renforcer la capacité de l'enfant à combattre les infections, à développer sa bonne vision nocturne, mais surtout à développer sa capacité à apprendre. Un enfant sans parasites a par ailleurs un meilleur appétit, une meilleure absorption des nutriments essentiels pour faire face aux risques liés à l'anémie par carence en fer et ainsi d'avoir une croissance et un développement optimal. Cette campagne doit également permettre de dépister la malnutrition aiguë, qu'elle soit sévère ou modérée, pour que les enfants qui en ont besoin puissent avoir accès à un traitement adapté dans les structures de santé. Rappelons que cette campagne cible plus de 700 000 enfants. Une campagne donc de lutte contre la malnutrition aiguë lancée aujourd'hui sous la supervision de la ministre de la Santé et qui cible donc, vous venez de l'entendre, les enfants entre 6 et 59 mois. Durée de cette campagne, 10 jours. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec des activités, une clôture, une réunion et des préparatifs. Les activités que j'ai annoncées donc, ça concerne celles du délégué général de Tazor et au niveau de la Saba et au niveau du Guidi Maha. Sur les activités du directeur général du délégué général de Tazor, eh bien, des précisions de nos bureaux régionaux dans ces deux wilayas, des informations travaillées en français par Yadalifal. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazur, M. Hamoud Ould Mohamed, accompagné du Walid Gidimaka, M. Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ouldé, a supervisé l'inauguration de 15 installations d'eau dans les villages d'Izneiki Al-Arbi et a pris connaissance du déroulement des travaux en cours sur le barrage de Sibiko. Ce barrage constituera un affluent important pour la réalisation de la sécurité alimentaire dans la wilaya. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le délégué général a expliqué qu'au cours de la troisième et dernière journée de sa visite dans la wilaya, 15 des 75 installations d'eau qui seront achevées dans les Guidimaka ont été inaugurées. Et l'avancement des travaux sur 184 logements à Silibabi dans le cadre du projet DARI de la délégation générale de Tazou. Il a déclaré avoir supervisé les cartes d'assurance maladie et d'importantes sommes d'argent aux habitants des villages et des municipalités visitées. M. Hamoud Mohamed a considéré que ces projets de développement sont caractérisés par la diversité et l'inclusivité et qu'ils s'inscrivent dans le cadre du programme de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazou, M. Hamoud Mohamed a présidé également à Kifa la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de 3 complexes dans la ville et a visité la cité d'Ari Sekeni exécutée par la délégation. Ces complexes qui sont réalisés avant le début du mois du Ramadan dans le quartier de Sagatar, Sonader et El Matar comprennent des boutiques qui disposent de tous les produits alimentaires et des espaces de loisirs comme des salles d'exposition, de formation et de café pour les jeunes. Dans son intervention, le délégué général a déclaré que ces réalisations ciblent les zones où des poches de pauvreté ont été observées afin de soutenir les populations vulnérables et les jeunes, soulignant des complexes similaires ont déjà été lancés dans les quartiers de Toujinine, Riyad, Dar Naïm et Sebkha Nouakchott. Les activités du délégué général de Tazor en Assaba et au Guidi Maha. La clôture que je vous ai annoncée tout à l'heure concerne les travaux d'un atelier organisé à Aleg, la capitale du Brakna. C'était hier. Alors, sur quoi apporter cet atelier clôturé? Eh bien, élément de réponse avec notre correspondant permanent, Hadi Mohamed Lemine, compte rendu revue en français par Yadalifal. Après 3 jours de débat entre les participants à cet atelier auquel ont participé des experts nationaux et d'autres venus de la Guinée-Bissau, les organisations et organisées par Progress, les résultats sont tombés. Avant la clôture de cet atelier, les participants se sont rendus sur le terrain dans une exploitation mise en place par le projet Progress Amal. Sur le terrain, les participants ont pu voir de près cette expérience. Au cours de cette visite, la plupart des bénéficiaires se sont exprimés devant les caméras de la télévision mauritanienne.
L'échange et le partage d'expériences pour l'amélioration des performances de mise en œuvre des projets soutenus par le FIDA, aussi bien en Mauritanie qu'en Guinée-Bissau, ont été longuement discutés. Les participants ont loué l'expérience mauritanienne et révélé que les échanges et partages vont contribuer à la sécurité alimentaire dans les pays. L'atelier est donc organisé par le projet Progress à Lègue clôture hier. Direction maintenant le nord du pays, précisément l'Adrar. L'Adrar dont le conseil régional, on va voir les images, dont le conseil régional vient de tenir sa première session ordinaire pour l'année 2024 en présence d'Iwali, session marquée notamment par la discussion et l'adoption des programmes d'investissement pour l'année en cours, et c'était l'occasion pour le président du conseil de préciser que des documents ont été mis au point relatifs au travail du conseil dans l'avenir. Et c'était aussi l'occasion pour le Wali de l'Adrar de saluer le rôle du conseil dans le développement économique de la wilaya. Ça, c'est la première donc, session ordinaire du Conseil régional de l'Adrar pour l'année 2024. Et donc, aussi bien en Adrar qu'à travers les pays, tous les regards, vous le savez, sont tournés, braqués vers Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et pour cause, c'est là, à Abidjan, que nos Morabitoun vont disputer leur prochain match, un match face au Cap-Vert. Donc les Morabitoun, en tout cas, prennent les matchs très au sérieux. Les Morabitoun qui sont de plus en plus confiants après leur victoire sur l'Algérie, 1-0, et donc poursuivent leur entraînement et les préparatifs vont bon train. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial Béchir Sidna, dont le compte-rendu est travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Les Morabitoun ont mis le cap sur Abidjan suite à leur qualification historique. Ils sont arrivés au niveau de la capitale ivoirienne en perspective de la rencontre devant les opposés au Cap-Vert. Le groupe des Morabitoun est au complet, aucune blessure n'a été signalée. Yahya Delahi, qui s'était blessé lors de la rencontre contre l'Algérie, s'est remis de sa blessure. Durant leur arrivée à Abidjan, la communauté mauritanienne résidant sur place a accueilli les joueurs de l'équipe nationale. Les supporters et les membres de la communauté mauritanienne ont salué la bande à Ibrahima Koïta afin de les encourager en prélude de ce face-à-face pour les huitièmes de finale. Aussitôt arrivés à Abidjan, les Morabitoun ont eu le temps de s'entraîner. Ils ont ainsi eu 2 galops d'entraînement sur place. Face au Cap-Vert, il est attendu l'arrivée d'un nombre impressionnant du 12e homme qui devrait prêter main forte aux Morabitoun avec les facilités offertes par la compagnie nationale, la Mauritanian Airlines, et d'autres bonnes volontés qui comptent convoyer tous les supporters en Côte d'Ivoire pour donner de la voix pour le triomphe des Morabitoun. Les Morabitoun donc lundi prochain face au Cap-Vert, et ce sera à Abidjan. Bonne chance, très très bonne chance pour nos Morabitoun pour les prochaines étapes de cette CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est sur les préparatifs des Morabitoun à Abidjan pour ce match face au Cap-Vert que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et ça, c'était hier lors d'une séance plénière. Le Premier ministre a présenté la déclaration gouvernementale, bilan de l'année 2023 et perspectives pour l'année en cours. Ici, nous sommes à la direction générale des douanes et pour cause, les douaniers ont célébré aujourd'hui la journée mondiale ou la journée internationale des douanes, une célébration sous la supervision du ministre des Finances. Et là, nous sommes dans le centre de santé de Théaret aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale
de lutte contre la malnutrition aiguë, une campagne de 10 jours dont le lancement officiel a été supervisé par la ministre de la Santé. Et je vous rappelle qu'après ce journal, vous pourrez suivre justement un documentaire sur la douane et les réalisations de la douane à l'occasion de la journée internationale de la douane célébrée aujourd'hui. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.